Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, lancement de l'opération Ndobo. Pour traquer le Kuluna Bandekonanga, on a arrêté à l'espace de 2 jours à Kinshasa 784 présumés. Et Jacques Chabane avertit que cette opération, une fois lancée, ne laissera aucune place à la clémence. Selon lui, l'opération Ndobo s'inscrit dans une volonté des autorités de restaurer la sécurité dans la capitale. Bandeko Tokoloba sur l'opération Ndobo. Bokoyoka. Alphonse Tambou, oaza avocat, Bogoyoka Jean-Claude Katendi, Bogoyoka, criminologue, professeur, ou les kandenge nandenge, pour expliquer la situation oyo, o Kinshasa, li koloka kaya bakuluna. Alors, bandeko, ça plus tard, de tola nanu yango, bongo to avance. Maître Alphonse Tamboué, vous êtes conseiller justement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Alors, il a annoncé l'arrestation de 784 présumés bandits urbains qu'on appelle communément Kuluna à Kinshasa en l'espace de 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous dire avec précision les objectifs précis, excusez-moi, de la tautologie de cette opération de traque des bandits urbains? Merci, madame, pour la parole accordée. D'abord, vous me permettez de revenir sur les chiffres. Les choses ont évolué vite. Au premier jour, l'hameçon du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait attrapé 427 bandits ou criminels urbains appelés Kuluna. 427, au premier jour. Au deuxième jour de l'opération, l'hameçon du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avait attrapé 787 criminels. C'est ce que vous avez évoqué dans la nuit du 6 au 7. Et au troisième jour, l'opération Ndobo a attrapé 355, ce qui fait un total de 1556 Kuluna arrêtés à ce jour. L'objectif, effectivement, c'est d'abord de mettre fin à cette criminalité qui était devenue croissante, surtout dans la ville capitale de Kinshasa. Certains attribuaient cela à la relaxation pour désengorger les prisons. Ça peut être aussi effectivement une cause, mais il fallait vite mettre fin à cette criminalité qui montait en puissance, d'où la mise en place de l'opération Ndobo. Et 3 ministères sont concernés pour cela, le ministère de l'Intérieur en tête, le ministère de la Défense et celui de la Justice. Ils sont en train de mener cette opération en synergie, bien sûr appuyé par le gouverneur de province de Kinshasa, pour pouvoir un peu calmer cette situation qui n'a fait que endeuiller la population de Kinshasa. Alors, monsieur le conseiller, de nombreuses opérations similaires ont été menées par les passés sans résultat durable. Qu'est-ce qui différencie celle que vous avez lancée, je parle du ministère de l'Intérieur, celle que vous avez lancée aujourd'hui des précédentes, voilà, qu'est-ce qui différencie en fait, l'opération que vous venez de lancer et celle qu'on a eue dans le passé? Je ne dirais pas comme vous sans résultat durable, parce que ces opérations sont des réponses à des questions bien précises, c'est-à-dire un phénomène est devant, l'autorité prend son pouvoir en main et essaye de mettre fin. Et vous dites que ça revient. Après, ça revient. Au fait, la criminalité ou le banditisme urbain est un phénomène universel. Il n'y a aucun pays au monde qui a mis fin à la criminalité. Tout récemment aux États-Unis, un élève de 6 ans a tiré sur sa maîtresse. On ne peut jamais avoir une ville, même au Vatican,
même en Italie, même à Rome, où il y aura zéro criminalité. On ne demande pas d'avoir zéro criminalité, mais aujourd'hui, lorsque vous circulez à Kinshasa, vous avez peur à une certaine heure. Vous avez peur de vous faire agresser, de vous faire arracher votre sac, vos bijoux, parfois, voilà. Madame, je ne vous ai jamais dit que Kinshasa était le paradis. Donc nous ne vivons pas au paradis, nous vivons effectivement à Kinshasa. Et comme partout ailleurs, la criminalité est là, mais lorsqu'elle s'élève en puissance, le pouvoir doit mettre fin. Alors, lorsque le pouvoir met fin à un phénomène comme celui-là, on ne peut pas dire que ça revient, ça ne pourra que revenir, jusqu'à ce que Kinshasa soit le paradis. Or, cela est impossible. Et donc, vous savez qu'en menant cette opération, vous n'allez pas atteindre l'objectif que vous visez. Madame, nous avons atteint l'objectif parce que nous sommes en train de désengorger le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous avez dit, c'est une opération qui va continuer et qui va s'étendre sur tous les territoires nationaux. Ce que je peux peut-être vous dire pour vous apaiser, en dehors de l'opération qui est Ndobo, qui est une opération ponctuelle face à un mal qui est là, il fallait d'abord le juguler. Le gouvernement et le président de la République l'a dit dans son adresse à la nation, le gouvernement envisage mieux. Les grandes réformes sont d'abord juridiques. Et les réformes s'assoient d'abord sur des textes. Vous dites que ça revient. Plusieurs l'ont fait et ça revient. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut des réformes profondes. C'est ainsi qu'en 2022, le Premier ministre avait pris le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et le président en a parlé dans son discours. Tout récemment, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, venait de prendre 2 arrêtés dans le même sens, c'est-à-dire le 044/2024 du 4 novembre 2024, portant organisation fonctionnement de la Commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, CPAGS en sigle. Et le dernier arrêté, c'est l'arrêté 046/2024, fixant les mesures d'application du décret que je venais de citer, le 2244. En fait, c'est quoi? La sécurité est prise à cœur par le gouvernement. Les comités provinciaux et locaux de sécurité, c'est la gouvernance sécuritaire à la base. Qu'est-ce que nous voulons? Dans une capitale comme Kinshasa, vous l'avez dit, où une dame est en train d'être dépouillée de ses chaînettes, dépouillée de son sac, au lieu d'intervenir, la population a le temps de filmer la scène jusqu'au bout d'une femme en détresse. Et quand on a fini, il a le temps de partager et en 1 seconde, c'est le monde entier qui a l'image. Au fait, il faut faire participer cette population-là à sa sécurité. Je vous ai dit, nous ne sommes pas au paradis. Il faut que la population comprenne que la sécurité, c'est son affaire en premier lieu. C'est pourquoi ces textes que je viens d'énumérer ont monté une gouvernance sécuritaire participative. Lorsque nous parlons des comités provinciaux et locaux de sécurité, c'est-à-dire, c'est à la base que la population est amenée à aller dénoncer. Ces Koulouna-là vivent avec nous, sont cachés par nous, ont des familles. Il suffit qu'on dise, on va vous prendre à la place publique pour voir des familles endeuillées venir pleurer. Mais quand il y a des crimes qui se commettent, personne ne s'affiche, on cache les Koulouna, on vit avec eux, on sait qu'ils sont là. On sait même là où ils vivent et là où ils vont tenir leur réunion avant d'aller agresser. Donc la population doit comprendre qu'il n'y a pas d'un côté le pouvoir qui doit s'occuper de ces phénomènes, c'est tout le monde qui doit s'occuper, parce que c'est incompréhensible qu'on voie une personne dépouillée en plein boulevard, et puis tout le monde le voit, et la femme est partie, victime, et on voit la personne revenir. On ne fait rien, on ne dénonce même pas la police. Et puis, on cherche la sécurité, on cherche que nous vivions comme au paradis. C'est vraiment impossible. Avec
les comités locaux de sécurité, les quartiers sont mis à contribution, les chefs d'avenue sont mis à contribution. Une fois au moins le mois, il y aura des réunions de comités élargis où la population vient porter ses doléances. Et ça sera porté effectivement au niveau des institutions qui vont débattre et trouver des solutions. De cette façon, on attaque le mal à la racine. Si aujourd'hui les comités locaux fonctionnent dans tous les quartiers, dans toutes les communes, et le président parlait même des plans locaux de sécurité qui sont déjà élaborés à cet effet, si ça fonctionne dans tous les quartiers, dans toutes les communes, en commençant par Kinshasa, et on étend l'expérience partout, parce qu'à Goma c'est déjà opérationnel, vous verrez que nous allons prendre le mal à la racine. Alors, Maître Tambwe, il y a certaines organisations de la société civile qui ont dénoncé des abus de la part des forces de l'ordre lors de cette opération, lors de l'arrestation de ces Kuluna. On a eu même un témoignage d'un jeune homme qui nous a carrément dit qu'il a été arrêté juste parce qu'il avait des tatouages sur son corps, il avait des locks. Il a été arrêté. On l'a pris comme Kuluna. Je pense que c'est très tôt de le dire. Mais est-ce que vous avez appris ça? Madame, je crois que c'est trop tôt de le dire. Pourquoi? Parce que on a fait 3 fois l'opération. Ces gens sont entre les mains de la police. Ils sont en train d'être verbalisés. Une partie déjà est en train de comparaître devant le juge. C'est difficile de dire que c'est parce qu'il a les locks. Qui a dit que c'est parce qu'il a les locks? Qui a été là? Parce que l'opération avait été menée à partir de 5 heures. Qui était là? Quelle est cette association qui était là pour dire qu'on arrêtait quelqu'un parce qu'il a des tatouages? En fait, je ne me livre pas à ce qui est dit dans les réseaux sociaux, la rumeur dans la rue et le droit au palais. J'attends que le juge nous dise que j'acquitte X personnes parce qu'on l'a arrêté tout simplement parce qu'il a des tatouages sur son corps. Mais en tout cas, ça, ce sont des personnes qui alimentent les réseaux sociaux. Je dis que c'est très tôt de le dire et j'aimerais avoir même cette association pour entrer en contact qui nous donne un peu les preuves de ces allégations. Maître Jean-Claude Katende, vous êtes avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, mais aussi vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Alors, quelle lecture vous faites ou que pensez-vous de cette opération lancée par le gouvernement pour traquer les bandits urbains qu'on appelle communément Kuluna? Merci Madame Kelly pour m'avoir associé à cette émission et merci pour la question que vous me posez. Je pense que face aux actes qui sont devenus de plus en plus intolérables des Kuluna, particulièrement à Kinshasa, il était de bon droit que le gouvernement puisse réagir. Et je pense que la réaction du gouvernement en mettant en place cette opération est une réponse que beaucoup de Congolais attendaient, et particulièrement les Kinoises et Kinois. Et je pense qu'il faut encourager le gouvernement pour avoir réagi. Est-ce que c'est tôt? Est-ce que c'est tard? Mais au moins, nous voyons que cette opération est une réponse. La remarque que je fais est que depuis 2013, avec l'opération du Kofi, il y a eu l'opération coup de poing et aujourd'hui, il y a l'opération Dobo. Ces noms dénotent d'une certaine violence. Et je me demande si on ne peut pas donner à ce genre d'opération des noms qui soient au moins violents. Fort malheureusement, on donne toujours des noms qui appellent à la brutalité, à la violence, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, la question que je me pose, c'est celle de savoir est-ce que cette opération est-elle suffisante pour répondre à la question, n'est-ce pas, de l'insécurité à Kinshasa, mais aussi à travers le pays? Ma réponse est non. Vous avez entendu tout à l'heure Maître
Tamboué dire que c'est une opération qui est conduite par les ministères de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de la Cité, notre ministère que je viens d'oublier. Le ministère de la Justice, merci madame. Et vous voyez que déjà la composition dans la conduite de cette opération, les responsables qui sont impliqués, c'est en fait pour moi une solution qui n'est pas complète. J'aurais voulu que le ministre des Droits humains y soit associé, parce que il est impossible qu'une opération de cette envergure soit conduite sans aucune violation de droits humains. Le dire ou le penser comme le ministre a dit que l'opération est conduite dans le respect de la loi, je doute fortement connaissant le comportement de Kuluna, mais aussi le comportement de notre police. Vous voyez que toutes les arrestations, même des citoyens normaux qui ne sont pas des Kuluna, la police se comporte toujours de manière brutale. On a une police avec laquelle on ne peut pas discuter. Et ça, c'est vraiment dommage. Contrairement à la garde républicaine, il arrive des moments où vous pouvez discuter parce que vous avez en face de vous des gens d'un certain niveau qui peuvent parler avec vous et vous pouvez vous expliquer. Et donc, en dehors du ministère des Droits humains, j'aurais bien voulu qu'on puisse associer les ministères des Affaires sociales. Éventuellement, les ministères de la citoyenneté, je ne sais pas si ces ministères existent encore. Donc, déjà dans la composition des ministères qui conduisent cette action, vous vous rendez vous-même compte que c'est pas en fait une conduite qui prend en compte tous les aspects de la question. Donc, à ce niveau-là, il y a un problème. Et je pense que le deuxième problème qui est lié au premier, c'est que les comités provinciaux et locaux de sécurité ne fonctionnent pas. J'ai échangé à Lubumbashi il y a quelque temps, parce que ce comité existe aussi là-bas, avec les responsables de ce comité au niveau de la commune annexe à Lubumbashi. Ces comités ne sont dotés d'aucun moyen. Donc, ça veut dire que si on met en place des comités qui ne sont dotés d'aucun moyen, qui n'ont pas de la logistique, qui n'ont absolument rien, mais de quoi on parle? Quelle est en pratique la solution que ces comités vont mettre en place? Ces comités ne fonctionnent nullement pas. Et donc, on parle des textes, c'est bien, mais c'est que les citoyens attendent et que ces comités fonctionnent. On a souligné une autre question qui serait liée aux personnes qui ont été libérées par le ministre de la Justice, qui auraient participé à la recrudescence, n'est-ce pas, du phénomène Kuluna à Kinshasa. Je dis que même avant que le ministre de la Justice ne procède à la libération conditionnelle de certains détenus, ce phénomène n'a pas du tout affaibli, n'a pas été du tout affaibli. N'a pas été du tout affaibli. Et aujourd'hui, qu'on nous dise que c'est à cause de cela qu'il y a eu la recrudescence, je dis non. Et je me demande, j'espère bien que l'opération est conduite aussi dans les camps militaires. Il y a beaucoup de Kuluna qui sont dans des camps militaires, qui se cachent là-bas. Une de vos consoeurs qui a été agressée de la RTNC, c'est dans le parage du camp Kokolo. Est-ce que cette opération se fait aussi là-bas?
Donc, tout compte fait, notre souci en tant que citoyen, c'est de voir que cette opération est bien conduite, de voir que le gouvernement réagit et que cette réaction n'est pas tout simplement une réaction poussée par les derniers événements qui ont vraiment attristé tout le monde, mais que ça va être une opération permanente et que les comités provinciaux et locaux vont être dotés des moyens financiers, humains et logistiques pour leur permettre de faire exactement le travail. Mais je pense aussi qu'il faut regarder du côté de la police, parce que dans la plupart des cas, la police dans certaines communes, même quand elle est appelée, elle ne vient pas, pour plusieurs raisons. Elle ne s'attaque pas aux Koulouna, pour plusieurs raisons. Ça peut être soit que les Koulouna ont de relais au sein de la police, parce qu'on n'est pas sans oublier que les recrutements de certains policiers a fait qu'on a même pris des Koulouna là-bas. Mais aussi par le fait que dans certaines communes, les policiers qui sont commis à la sécurité de la police, de la commune, je voulais dire, n'ont pas de moyens de déplacement et ne sont même pas en nombre où ils peuvent faire face, n'est-ce pas, à ce groupe de bandits. Et donc, tout compte fait, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait lancé cette opération, mais je pense qu'il faut avoir une solution globale. Hein? Il faut avoir une solution globale parce que quand vous voyez le nombre d'enfants qui sont dans les rues, dans les rues sans être encadrés, que ce soit dans les communes, que ce soit au centre-ville de Kinshasa, on est sûr que le phénomène Koulouna continuera à être alimenté par de nouvelles unités. Professeur Oscar Chamba, criminologue et professeur à l'Université pédagogique nationale et dans les écoles de criminologie de Kinshasa, Bukavu et Goma. Vous êtes aussi chercheur au Centre des recherches en sciences humaines. Professeur, comment vous analysez cette opération lancée par le ministère de l'Intérieur? Merci beaucoup, madame, pour la question. D'abord, je vais préciser quelque chose. En RDC, de manière générale, et à Kinshasa, je peux vous scandaliser, nous n'avons pas ni des bandits, ni des Koulouna. Ça peut être un scandale pour les Kinois ou ceux qui me suivent en ce moment-ci, mais je dirais que nous avons des jeunes en manque de repères, des jeunes qui se considèrent comme des rebuts de la société, des jeunes frustrés. Parce que nommer ces jeunes-là comme des Koulouna, c'est déjà les condamner. Les nommer comme des bandits, c'est déjà les condamner. Alors moi, je considère ces jeunes gens, ces jeunes, comme des jeunes en détresse, des jeunes frustrés, des jeunes qui pensent qu'ils sont des rebuts de cette société congolaise. Ça, c'est de un. La deuxième chose, c'est de nous poser des bonnes questions pour une bonne prise en charge de ces jeunes. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, première opération Likofi, coup de poing, et aujourd'hui nous avons l'opération Ndobo. J'ai comme l'impression qu'on ne se pose pas de bonnes questions pour pouvoir prendre en charge ces jeunes. Parce que la délinquance juvénile, comme l'a dit Maître Ntambwe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aux États-Unis, partout ailleurs, la délinquance juvénile, c'est toujours une préoccupation de chaque État. Mais nous n'avons pas d'abord, depuis, peut-être que le ministre prend les choses en cours, on n'a pas une politique criminelle en la matière. Alors, si aujourd'hui il faut se réveiller directement qu'il faut une opération Ndobo, c'est qu'il y ait une bonne chose. Mais Ndobo, ça veut dire hameçon. Madame, est-ce que dans le fleuve, ou dans l'océan Pacifique, ou dans une mer Méditerranée, ou dans des petites rivières? Encore faudra-t-il savoir, est-ce que l'hameçon Ndobo, n'est-ce pas, il y en a des 18, des 20, de toutes les tailles possibles. Hein? Alors, quel est ce Ndobo-là qui va
pouvoir attraper le gros poisson, les petits poissons, ainsi de suite. Voilà, là je vais d'abord circonscrire la question. Je salue d'abord l'initiative du ministre de l'Intérieur, mais je vois qu'il faut commencer par les commencements. C'est quoi le commencement? C'est se poser des bonnes questions, c'est-à-dire, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ces jeunes sont devenus des délinquants? Et pour un petit rappel, madame, nous avons nous-mêmes recruté des jeunes dans les différents groupes politiques ou partis politiques il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas ici citer les noms de tous ces jeunes Koulouna que je connais, qui étaient envoyés pour détruire certaines stations de télévision, certaines stations de radio, ou envoyés chez certains opposants pour détruire. Et ces jeunes gens ont bénéficié de quoi? De la protection au niveau des institutions. Je dis bien au niveau des institutions. Après après l'arrivée de Félix, du président Félix, cette question n'a pas été posée, comme pour chercher les vraies causes. On a connu dans tous les partis politiques des milices, des protégés. À Massina, j'étais à Massina, il y a un monsieur qui m'a dit, mais prof, il y a un souci. Vous attrapez un Koulouna et l'ordre vient d'en haut pour libérer ce Koulouna. Une fois, on a décidé carrément de loger une balle dans sa jambe pour qu'il arrête, pour qu'on arrête cette histoire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on arrête un Koulouna, il y a des injonctions, il y a des recommandations. Moi, je suis tel. Alors, comment vous pouvez vouloir quelque chose et son contraire à la fois? Donc, il faut d'abord commencer par le commencement. La genèse de ces Koulouna ici, ça ne date pas d'aujourd'hui, je dis bien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons nous-mêmes, nous sommes les premiers responsables de ces phénomènes Koulouna, parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons participé, nous avons accepté dans nos partis politiques, dans les différentes organisations, quand il y a manifestation, ce sont les jeunes Koulouna qui sont recrutés pour aller manifester ou pour faire des bêtises. Et à chaque fois qu'on les arrête ou qu'on les arrêtait, c'est l'autorité qui intervenait. Allez-y comprendre. Je pense bien que le ministre, le vice-premier ministre qui me suit en ce moment ici, connaît bien la situation, à la maîtrise de ces dossiers. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous ne posons pas des bonnes questions et nous n'avons pas aussi des bonnes réponses. Alors, la réaction... Allô? Oui, professeur, vous allez rester en ligne. On va prendre très rapidement un auditeur qui nous appelle de Bukavu au Sud Kivu, puis je vous donne la parole. Effectivement. Je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Cette opération dite Ndogo visant à restaurer la sécurité dans la capitale congolaise ne mettra jamais fin à la criminalité et au banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa. Là, on s'attaque aux causes aux conséquences plutôt qu'aux causes. Pour résoudre cette situation à Fraise, on doit mener une étude holistique et non gérer une conséquence comme on l'a toujours fait, qui oublie la précarité dans laquelle vit la majorité des Kinois. Sans résoudre les causes, on sera à côté de la plaque. Et avec ça, on peut organiser plusieurs opérations sans résultat escompté. Ainsi, on restera dans un cercle vicieux. Professeur Chaba, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire cet auditeur de Bukavu? Effectivement, c'est vraiment ce que je voulais développer parce qu'il y a des causes. On commence, la question est celle de savoir pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ces jeunes sont devenus des délinquants? Il y a le problème d'échec scolaire, il y a absence de formation professionnelle, il y a absence de repères, les foyers, les parents ont perdu le contrôle, l'autorité parentale parce que pauvres, parce que des fois, ils vivent dans des conditions de précarité extrême. Si vous voyez bien, vous pouvez localiser les phénomènes Koulouna ou ces jeunes Koulouna, vous les trouverez toujours dans certains quartiers.
Et si vous suivez bien, ce sont des enfants toujours en décrochage scolaire. Ce sont des enfants toujours de ménages compliqués. Ce sont des enfants toujours qui vivent et profitent de l'obscurité. Ils profitent des manques d'urbanisation pour pouvoir opérer. Donc je pense bien qu'il n'a pas tort de dire qu'il faut s'attaquer d'abord. Il faut d'abord faire l'étiologie de ce phénomène. Oui. La réaction sociale, elle est toujours la bienvenue si elle peut arriver, mais il faut combiner les deux. Parce que les ndobos là, vous pouvez pêcher dans les eaux profondes, tout comme vous pouvez pêcher dans les petites rivières ou dans les lacs. Alors, faut-il maintenant voir est-ce que la pêche en question, c'est dans les eaux profondes ou bien dans le lac ou encore dans le fleuve. Alors, donc nous devons voir la situation comme l'a dit notre auditeur de tout à l'heure, de manière holistique. Voilà. Après Bukavu, on va se rendre à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour écouter cet autre auditeur qui a l'avis à donner sur le sujet de ce soir. Paulin Sengangabo, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. À y regarder de près ou de loin cette situation, les seules questions que je me pose, par quels critères ou signes la police identifiait tous ces Koulouna arrêtés? Pourquoi le ministre de l'Intérieur a jugé bon de mettre en place l'opération Ndobo au moment où il y a d'autres opérations, je cite, Kinshasa 0 Koulouna et tant d'autres? Est-ce que tous ces policiers qui descendent sur le terrain à travers cette fameuse opération Ndobo ont-ils passé par une formation? Ainsi donc, moi je pense que la problématique des Koulouna dans la ville-province de Kinshasa n'est rien d'autre que l'absence d'autorité de l'État. Maître Ntamboui. Merci madame, je suis un tout petit peu étonné, épaté, écœuré par ce que vient de dire le professeur, suivi par les deux auditeurs, le premier qui lui a posé la question et le dernier. Madame, permettez-moi d'abord de dire au professeur que il nous a dit qu'on ne se pose pas de bonnes questions, mais il n'en a posé aucune. La seule, il dit pourquoi n'est-il ainsi? C'est la seule bonne question qui s'est posée. Le pouvoir public, s'il vous plaît, madame, pourquoi en est-il ainsi? C'est la question et la seule bonne qu'il a posée. Pourquoi en est-il ainsi? L'autorité ne peut pas se poser une telle question. L'autorité face à la vie humaine en danger, le pouvoir politique, arrête, juge et met en prison. Pourquoi on en est arrivé là? Le prof parle de la précarité. L'auditeur qui l'a suivi parle de la précarité. En droit, le prof le sait. En droit et en droit pénal, le mobile est inopérant. C'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez tuer votre prochain. Prof, arrêtez-nous ça. Élevez le débat. Qu'est-ce qu'on raconte aux auditeurs? Donc, s'il n'y a pas du courant, il faut tuer le prochain. Et celui qui vole la nuit en cours de route, encore, la dénégation. Il dit qu'il n'y a pas de Koulouna. Ah bon? Et à qui? Ce sont des enfants frustrés. Frustrés par quoi? Madame, est-ce que si je suis frustré, je dois vous faire violence? C'est la théorie que le prof vient nous donner. La criminologie étudie quoi? Le crime, le criminel et la criminalité comme phénomène. Le prof veut nous dire qu'il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de criminels. Il n'y a que des gens frustrés, des rébus. Des gens qu'on a abandonnés. Si vous êtes abandonné, aux États-Unis, on mange 10 fois. L'enfant là qui a tué, vit dans la précarité, qui va avec une arme à l'école. Non, madame, qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi. J'ai dit ceci, le phénomène crime, l'infraction est infraction. Quand une infraction se commet, on ne se pose pas pourquoi est-il ainsi. Non, on réprime d'abord. Mais le prof pose la question après quand même. C'est lui, le criminologue, qui doit se poser toutes ces questions pour voir les causes. Imaginez, madame, ce qu'il nous raconte. Voyez un peu l'inanité de ce qu'il nous raconte. C'est-à-dire, s'il vous plaît, madame, je termine par là. C'est-à-dire, on tue les gens. Moi, je commence à me poser des questions. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'il y a faim, c'est parce qu'il n'y a pas du courant, il n'y a pas. Je mets fin au phénomène.
Arrêtons de critiquer parce qu'il faut critiquer. Monsieur Katende me dit ceci, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, je termine par là. Si vous m'accordez une minute, je vous en... Je vous redonne la parole, Maître Ntambwe, mais l'auditeur qui dit que vous vous attaquez plus aux conséquences plutôt qu'aux causes. Avec ces opérations, il sera difficile de mettre fin à ce phénomène Kuluna. Madame, l'infraction qui se commet au quotidien n'est pas une conséquence, c'est une infraction. Et la loi est là. Il faut peut-être nous appliquons, s'il vous plaît, nous appliquons la loi. Imaginez le ministre de l'Intérieur. On commet une infraction. Le ministre, je prends le ministre de la Justice. On commet une infraction, vous lui demandez d'aller chercher les causes de l'infraction. Nous sommes dans quel monde? Ou bien on parle parce qu'on a envie de parler. Une infraction se commet, on est en train de tuer les gens. On me demande, au lieu de donner la solution, que j'aille, moi, chercher les causes. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi ces gens-là se retrouvent dans la rue, pourquoi ils prennent la machette pour tuer, Madame, pour menacer. Le juge là, le mobile ne lui dit rien. Il voit l'acte que vous avez posé. Même si vous aviez faim, vous n'avez pas le droit d'aller voler le beignet. Il y a autre façon d'obtenir ce beignet, peut-être en le demandant, en le commandant, qu'en tuant quelqu'un. Qu'on arrête quand même de jouer. Les infractions se commettent au quotidien. Vous allez dire au juge, cherchez les causes. C'est ça. On crache sur tout. On dit que non, l'opération Dobo, ceci, cela, Kuluna, Likofi. Non, madame. Si le prof passe aux affaires, on lui donne le pays, il sera en train de penser, de réfléchir, de cogiter. Pourquoi en est-on arrivé là? Au lieu de mettre fin à la situation. Alors, la bonne question, moi je pense, comment mettre fin? La bonne question qui ne s'est pas posée, comment mettre fin? C'est une question de l'émission, on va la poser, voilà. Maître Ntambwe. Vous vouliez réagir au propos de Maître Katende? Merci madame. Très rapidement. Maître Katende est dans la terminologie, conceptualisation. Likofi, point, coup de poing, ça frise la violence. Non. Vous savez, les associations, entre guillemets, de droits de l'homme, lorsque ces gens, d'abord, on dit que ce sont délinquances juvéniles. Non. Ceux-là que nous avons attrapés, ce ne sont pas des mineurs. Ils sont majeurs. Ce sont des majeurs. Et parmi eux, des gens qui ont même la quarantaine. Donc on ne fait pas qu'on vienne nous apprendre des choses ici. Maître Katende, je m'excuse, Maître Katende vous dit, non, les policiers font des bavures. Les associations de droits de l'homme ne sont téléchargées que pour dire du mal du gouvernement. Tenez, je n'ai jamais entendu le communiqué de l'Azado. Lorsque les images dans les téléphones, un monsieur Kuluna prend une machette aiguisée, frappe avec toute la force sur la partie du corps qu'on appelle la tête, fracasse la tête en deux. Je n'ai jamais vu faire un communiqué. Mais lorsqu'on va traquer ce Kuluna-là, j'entends Azado vous dire, non, la police utilise la brutalité pour arrêter. Mais ce Kuluna qui tue, l'Azado n'est pas là pour... Pourquoi l'Azado est à sens unique? Pourquoi l'Azado n'a jamais fait un seul communiqué pour fustiger tous les morts par machette, tous les blessés à la tête, les gens amputés de mains, de bras, à cause de Kuluna. Et ils ne visent qu'une seule partie du corps, la tête. Jamais un communiqué. Mais quand on va traquer, d'abord la terminologie est mauvaise, Likofi. Il faut peut-être dire... Il faut utiliser la brutalité il faut pour peut-être les dire, arrêter. il faut appeler ça cette opération Miliki. Non, je demande est-ce qu'il faut utiliser la brutalité pour... il faut... Non, Maître Ntambwe, il faut utiliser la brutalité pour arrêter ces Kuluna. Lorsqu'on allègue un fait, on en apporte la preuve. Quelle est la preuve de la brutalité que Azado a dans l'opération? Quelle preuve il a documentée? Madame, pas jusqu'à ce point. Nous savons que, je commence à me demander le mobile de ces associations. Alors, il a posé la question de savoir si cette opération se fait aussi dans les camps militaires. Madame, il dit d'abord que la journaliste qui a été agressée à côté
d'un cas militaire, c'est les militaires. En fait, ça c'est une allégation grave qui ne peut pas sortir du président, Maître Katendi, juriste de son État. Il dit que certains Koulouna se cachent dans les camps militaires. Qu'il en apporte la preuve. Et c'est très grave. Pour un défenseur des droits de l'homme, pourquoi jeter en pâture les autorités à tel point? L'autre dit, on a arrêté un Koulouna, un coup de fil. Qu'il cite carrément. Le prof peut citer le nom de cette autorité. Le prof va plus loin. Les partis politiques recrutent le Koulouna. Qu'il cite au moins ce parti politique. Vous savez, je ne sais pas ce que nous faisons. Est-ce que ça se fait à la limite, dans les camps militaires? Non. Madame, à la limite. Est-ce que ça va se faire dans les camps militaires, Maître Tamboué? L'opération, les camps militaires sont aussi concernés par cette opération? Madame, qui vous a dit qu'il y a des Koulouna dans les camps militaires? Ça va se faire ou pas? Et celui qui nous donne la preuve, nous irons vérifier. Ça va se faire ou pas? Répondez par oui ou par non, Maître Tamboué. Madame, ça ne va pas se faire parce qu'il n'a pas apporté la preuve de ces allégations. Merci, Maître Tamboué. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'on peut terminer sur cette histoire de camp militaire? Allez-y. Ok, qu'il nous amène la documentation. Au fait, il faudrait qu'il se décrédibilise jusqu'à ce point. Une association comme Azado, 10 ans ou 20 ans d'existence, je ne sais plus. Mais pour venir alléguer de légèreté, il y a des Koulouna dans les camps militaires. Peut-il apporter la preuve de ce qu'il dit? A-t-il une documentation? Alors, pourquoi ne sont-ils téléchargés qu'à sens unique? Vous l'avez déjà dit hier, on va vous redonner la parole. Il faut me la redonner, madame, parce que pour les solutions, à la limite, on ne fait plus des émissions avec eux. On a besoin de solutions pour mettre fin, peut-être pas, mais au moins baisser ce phénomène c'est vrai, on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais au moins qu'on baisse le taux de criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Je vous reviens pour les solutions. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle de Kinshasa. C'est Jafet et on va depuis la ville de Kinshasa. L'opération Ndobo est une bonne initiative lancée par le gouvernement pour mettre fin au phénomène Koulouna, mais nous craignons que cette opération puisse arrêter les innocents et laisser les vrais criminels qui massacrent les populations. Depuis qu'on avait lancé cette opération, nous constatons les arrestations arbitraires par quelques policiers qui arrêtent des jeunes sans motif valable. Il suffit seulement qu'un jeune puisse laisser beaucoup de cheveux ou si il a une face un peu plus floue ou encore si il a des tatouages. On l'arrête pour dire qu'il est Koulouna. Pour arriver à mettre un terme à ces phénomènes, les gouvernements devraient collaborer avec les chefs de riz, les chefs de quartier, car ces derniers connaissent bien les entités et maîtrisent aussi les endroits où les Koulouna se cachent. Maître Katede. Madame Kelly, je voudrais d'abord noter que ce soir, vous avez vraiment réparti la parole de manière inégale. Vous avez la parole, maître. Donc, merci de me donner la parole. Alors, avant de revenir sur l'intervention de cet auditeur, je voudrais faire remarquer que quand vous suivez maître Ntamboué, vous comprenez parfaitement pourquoi ce genre d'opérations ne réussissent pas. C'est que le gouvernement poursuit, à mon humble avis, ce n'est pas de sanctionner ces jeunes, mais c'est de mettre fin à ce phénomène. Et M. Ntamboué ne peut pas nous convaincre que la sanction seule, pénale, suffit pour mettre fin au phénomène Koulouna. Et ce qui est étonnant, c'est le fait que Monsieur le conseiller du ministre de l'Intérieur ne soit pas ouvert aux propositions qui sont faites par le professeur et par moi-même. Et on ne peut pas considérer que Maître Ntamboué, à lui tout seul, il a la solution à ce phénomène. Comment voulez-vous qu'on mette fin à ce phénomène si on ne voit pas les causes?
Et même les Kuluna qu'on envoie en prison, ce n'est pas seulement pour qu'ils subissent la punition, mais c'est pour les rééduquer. Est-ce que dans la prison, il y a de la place à la rééducation des Kuluna? À moins que Maître Tambwe nous dise que tous les Kuluna seront tués, comme l'a dit le ministre de la Justice, comme si lui-même donnerait des ordres aux juges de pouvoir condamner tout le monde. J'ai entendu dire que les mobiles ne sont pas utilisés en droit, patati patata, mais à quoi servent les circonstances atténuantes? Ça sert à quoi? Donc, on doit avoir un débat constructif, un débat où les gens sont ouverts. J'ai l'impression qu'on fait les procès de l'Azado. L'émission n'est pas là pour faire les procès de l'Azado. Je n'ai jamais dit que ce sont les militaires qui... J'ai dit bien que dans le camp militaire, et c'est d'ailleurs pour cette raison, à un moment donné, qu'on avait fait les contrôles dans les camps militaires, particulièrement à Kinshasa, parce que dans les camps, il n'y a pas seulement des militaires, il y a maintenant des civils qui louent même dans les camps militaires. Et donc, on ne peut pas considérer un seul instant que les organisations de droits de l'homme sont là pour discréditer le gouvernement. Nous, le vrai débat que nous avons, quand nous dénonçons les faits et qu'on nous appelle, qu'on nous dise les faits que vous avez dénoncés ne sont pas documentés, ne sont pas vrais. Les phénomènes Kuluna, on n'y mettra pas fin uniquement par le fait d'arrêter les gens et de les sanctionner. Il faut des solutions qui touchent à tous les aspects de la vie de la société pour y arriver. Je pense que cela est important. Et donc, même l'auditeur de tout à l'heure, il souligne le fait qu'il y a quand même des bavures qui sont commises. Vous avez notamment souligné le cas de ce jeune homme qui lui-même a été victime et les dénonce. Maître Tambwe vous demande d'apporter la preuve alors que vous avez là une personne qui a témoigné qu'il a été victime. Et nous-mêmes, nous savons que même dans les opérations précédentes, il y a des gens qui ont été arrêtés innocemment, qui ont été libérés après. Donc, il suffit que les gens viennent au pouvoir et ils trouvent que les organisations de droits de l'homme qui à un moment donné ont travaillé avec eux sont devenus aujourd'hui des boucs émissaires. Non, il faut améliorer la gouvernance du pays. Et la gouvernance du pays passe par la sécurité. Je voudrais que Maître Tambwe nous dise aujourd'hui que les comités locaux qui sont mis en place, dont il a vanté la création, ont des moyens humains, des moyens matériels et logistiques pour faire leur travail. Il ne faut pas dire des choses seulement pour embellir ou pour défendre le gouvernement. C'est notre pays. Et nous tous, nous dénonçons. L'Azado a déjà dénoncé plusieurs fois les actes de Kuluna. Mais nous ne pouvons pas accepter un seul instant que le gouvernement se comporte, et lui qui a la violence publique, la violence légitime, se comporte comme les Kuluna. L'opération doit pouvoir respecter les lois du pays, comme le ministre lui-même l'a dit. Et si nous constatons que ces opérations ne respectent pas les lois du pays, les procès qui sont organisés ne sont pas les procès justes et équitables, c'est notre devoir, parce que la Constitution de la République nous donne cet espace de parler. En tant qu'organisation de droits de l'homme, nous allons y revenir avec détail et Maître Tambwe n'a aucun pouvoir de nous arrêter à dire ce que nous pensons juste pour notre pays et pour la sécurité des Kinoises, des Kinois. Merci. Professeur Chamba Oscar, qu'est-ce qu'il faut pour baisser le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa? Merci madame. D'abord, je reviens sur les propos de Maître Tambwe. Je croyais que cette émission avait pour objectif de concilier les points de vue, nous donc aider comment on peut aider le ministre à trouver des solutions, comment aider le gouvernement à trouver des solutions à ce phénomène Kuluna. Mais là, je vois comme si nous sommes... Professeur, vous dites? C'est parmi les objectifs de cette émission. Ah, mais moi, je ne suis pas... Donc, je n'ai pas pris parole comme un opposant. Mais je donne
mon point de vue sur le plan scientifique. Et on ne peut pas donc dire que non, voilà, je viens pour critiquer le gouvernement. Et s'il faut critiquer les gouvernements, on peut le faire parce que il va de soi que nous puissions apporter aussi notre pierre à cet édifice. Le président en a besoin, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur a besoin de notre point de vue. Mais il ne s'agit pas ici de venir ici jeter de l'eau donc de l'huile dans le feu, dire que non, voilà, vous ne faites rien. Non. Je reviens sur les propos d'abord, parce qu'il a dit qu'il y a... Quand on dit il n'y a pas de jeunes qui sont nés Koulouna, n'est-ce pas? Il n'y a pas de jeunes qui s'appellent des Koulouna, nous sommes des Koulouna. Mais il y a des jeunes communément appelés Koulouna. Mais Koulouna c'est qui? Koulouna c'est quoi? J'ai dirigé autant de mémoires sur la question. J'ai dirigé autant de mémoires sur la question. Alors, je connais comment... D'abord, l'origine des Koulouna et comment ce phénomène ne fait qu'augmenter. 10-15 ans de carrière, je peux vous assurer que j'ai connu la première opération, deuxième opération et celle-ci. On a fait des analyses sur le plan scientifique pour voir quelles sont les causes. Quelles sont les causes? Maître peut-être dit non, pourquoi chercher les causes? Alors il faut déjà prendre, donc attaquer les taureaux par ses cornes. Oui, j'ai parlé aussi de la réaction sociale. Nous avons des paradigmes. Nous sommes dans le premier paradigme qu'il faut chercher les causes et deuxième paradigme, quelles sont les solutions? Comment maintenant mettre fin, n'est-ce pas? Parce que même un corps humain ici, quand vous êtes malade, on ne peut pas vous administrer les médicaments sans savoir de quoi vous souffrez réellement. Si c'est de la malaria ou c'est une autre maladie, on doit d'abord faire l'anamnèse. Maître, tu ne peux pas ne pas accepter aussi que le gouvernement, le premier ministre, donc le ministre de l'Intérieur fasse quand même une étude. Il dit bon, pourquoi tout ça? Pourquoi la première opération a échoué? Pourquoi la deuxième a échoué? Et la troisième ici, comment faut-il s'y prendre? Ça il va des fois qu'on se pose cette question. Pourquoi il y a des Koulouna? Est-ce que on peut dire qu'il n'y a pas de Koulouna? Donc les Koulouna n'ont pas de causes. Il y a des causes, maître. De deux, vous dites que j'ai parlé des partis politiques. Maître, vous vivez sur quelle planète? Peut-être je ne vais pas citer un parti politique ici, mais je sais bien, avant l'avènement de du président Félix Antoine Tshisekedi, nous avons connu beaucoup de choses. On a vandalisé des églises, on a vandalisé des stations de télévision et des radios qui ont vandalisé. J'ai des noms, mais je ne peux pas vous citer ces noms-là. Et on les a arrêtés juste avec l'avènement de Félix, du président Félix. On a arrêté quelques Koulouna, des renommés, et qui étaient des protégés des partis politiques. Mais vous vivez sur quelle planète? Maintenant, quand vous dites, bon, je peux vous citer les noms, mais je connais bien le colonel qui a dirigé pendant plus de 5 ans, le commissariat des Tchang. Donc la sous-province des Tchang, je connais bien, maître. Donc je ne peux pas vous citer les noms. Il est venu, il dit, bon voilà, nous en avons ras-le-bol. Maître, prof, nous sommes fatigués de ce phénomène ici. Et le trafic d'influence ne date pas d'aujourd'hui, maître. Combien de fois des coups de fil, il y en a par-ci par-là pour laisser tel ou laisser-le partir? Combien de fois? Nous ne pouvons pas quand même nous cacher, nous voiler la face pour ça, maître. Alors, professeur, est-ce qu'on peut passer aux solutions? Qu'est-ce qu'il faut? Aux solutions. Oui. Connaître les causes. Si on connaît les causes, on peut travailler sur les causes. Aujourd'hui, oui, opération Dobo. Ça peut faire, on peut aller, mais entre-temps, on cherche à résoudre les problèmes. On cherche à résoudre les problèmes. Maître, je vous apprends qu'il y a quelque chose. Quand on a la sociologie de Chicago, aux États-Unis, il y a le pire banditisme qu'ici. Mais on a trouvé que non, le problème peut-être c'était le problème d'urbanisation. Là où les Koulouna opèrent, c'est là où donc la police ne peut même pas y accéder. Là où les Koulouna opèrent, c'est dans l'obscurité. Ils savent bien qu'on ne viendra pas nous chercher dans l'obscurité. Là où les Koulouna, ce sont des zones de non-droits ou de non-liés. Si vous allez dans certains coins où opèrent les Koulouna, ils savent bien qu'ici nous ne serons jamais inquiétés. Oui, Dieu merci, vous avez quand même
des comités locaux pour travailler là-dessus. J'avais déjà, même avant qu'ils vont me poser cette question, je me dis il faut d'abord procéder par l'urbanisation de la ville de Kinshasa, c'est tout un problème. Gérer la ville de Kinshasa, de 12 ou 15 millions d'habitants, ce n'est pas chose facile. Il faut réfléchir d'abord sur la gestion de la capitale. Deuxièmement, professeur, essayez d'être concis. Deuxièmement, nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui. Effectivement, il a parlé des comités, des chefs, donc des comités locaux. Moi, j'avais déjà souligné que il y a, si les chefs du quartier, chefs de l'avenue, connaissent au moins que sur mon avenue ici, il y a autant d'habitants, de ménages. Il y a autant de garçons, autant de filles. Nous n'avons même pas de composition de ménages dans ce pays. Le chef d'avenue relaye au chef du quartier saisit le bourgmestre, et ainsi de suite. Il faut commencer par la base. Donner le pouvoir au chef des avenues. Peut-être s'il faut créer un mécanisme pour les recruter comme des fonctionnaires. Au moins, il connaît bien que j'ai au moins 100 avenues, donc 100 numéros dans cette avenue, 200 numéros, voilà, tel, il y a tel garçon sur mon avenue, il y a telle fille, la composition des ménages. Nous devons commencer par là. Que chaque bourgmestre donc se prenne en charge pour connaître qui est qui dans sa commune. Deuxièmement, professeur. Deuxièmement, je pense que l'opération Ndobo, on doit chercher des vrais Ndobo alors. Parce que des Ndobo diffèrent selon qu'il s'agit des eaux profondes, des fleuves et des océans. Alors, je demanderai à mon ministre, donc vice-premier ministre de l'Intérieur, de pouvoir faire une étude pour avoir des Ndobo différents, des différents Ndobo pour que aucun petit poisson n'échappe ou un gros poisson n'y échappe. Merci, professeur. On est à la fin de l'émission. Maître Jean-Claude Katende, qu'est-ce que vous vous proposez comme solution pour baisser le taux de criminalité? Madame Kelly, merci pour la question. Pour ma part, je pense qu'il faut faire de cette question du banditisme urbain une question de débat national. Ça veut dire pour moi que il faut qu'il y ait des états généraux sur les phénomènes Kuruna, qu'on appelle les gens de plusieurs disciplines pour réfléchir et que les recommandations qui vont sortir de ces états généraux, je ne crois pas qu'il n'y aura que des recommandations pour des sanctions pénales. Je ne le crois pas. Et je pense que toutes ces recommandations qui vont toucher à tous les aspects de la vie pour permettre à ce que mettre fin à ce phénomène pourront, si elles sont mises en œuvre, conduire à ce que des solutions vraiment soient trouvées. Je ne pense pas que l'opération Ndobo est un début que nous encourageons, que nous soutenons, mais il est clair que ce n'est pas une solution suffisante. Il faut que les gens se mettent autour de la table, réfléchissent, pondent des recommandations que le gouvernement devra mettre en œuvre pour réduire ces phénomènes. Merci, Maître Jean-Claude Katende. Maître Tamboué, très brièvement, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Vous réagissez juste aux propositions faites par les deux autres co-débatteurs. Oui, merci, madame. J'ai arrêté cette tendance aux diatribes. Aucune proposition, parce qu'on m'a reproché ici, nous apportons les propositions. On n'a apporté aucune proposition, j'ai fait face aux diatribes que j'ai repoussées. J'ai entendu vers la fin qu'on ne parle plus de précarité, qu'on ne parle plus de mobile. Nous sommes dans encore les solutions, que le mobile, s'il vous plaît, maître. On est dans les solutions, hein. On ne revient pas sur les propos des uns et des autres. Donnez-nous vos propositions. On ne doit pas confondre mobile et circonstances atténuantes. Madame, j'ai parlé des comités locaux de sécurité. Je suis heureux que le professeur... Voilà, c'est là que je voulais dire. J'ai ici, M. Katende m'a suivi. Les arrêtés mettant en œuvre datent du 4 novembre 2024. Et il me dit qu'à Kampemba ça fonctionne. Il a été, il n'y a pas de moyens. C'est du mensonge. Et ça, il faut arrêter sur un plateau de télévision. Donc, il y a des parce moyens. Que nous n'avons pas encore installé ce comité. Les grandes réformes sont légales. On a pris des lois, des textes pour mettre sur pied une gouvernance sécuritaire avec la participation de la population. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi.
tolandi wana parce que Jean-Claude Katende aza osala ba défense ya droit de l'homme na ka oyo alors bayebisi que bato wana bazoboma bato bazokata maboko ya koloba ke baluba opération ndobo te baluba opération nini parce que bato wana bazosala mabe clair mais omonana bandeko nayebi ke musala na ye avocat ya ko défendre mais na ka oyo Congolais oyo kata avocat moko te oyo défendre bakuluna loba ndento na ninde kwa liboso alobi conseiller na premier ministre ministre de l'intérieur Alphonse Tambondenga a expliqué que bazela c'est trop tôt makambo tout bon bazoloba bazo samsa bango to ya komona moko ya ko bima juge baloba ke o voilà to landa ba réseaux sociaux te juge alo passe ba kanki azana tatouage o wa mone kaza kuluna non wana ezabilo kwa réseaux sociaux bakangaki bango opération salamaki na 5 heures bakangi bango place balazalaka on les a tout arrêtés parce que bayebi bango na quartier bayebi tango betaka poro bi abasa azaka na porte wana aza kuluna do bayebi bango na kasha quartier alors tango baolo bango yongo côté la bango non en tout cas tolandi Oscar en tout cas alobeli mena oyo kabe Jean-Claude Katende balobeli parce que oko défendre bango basa l'opération miliki au lieu des opérations makasi bi apete non et moni penaki faut basala ya makasi ko kabatu alo bande ko botala tolani biso nyonso parce que balo c'est trop tôt pona ko lobaki sili ba pese exemple États-Unis mwana mukia uto boma bate mwana 6 ans abomi na école tolanda ki wana donc sikoyo na RDC balobeza trop tôt mais ekosile ko diminuer eko komana ba coin e monana ke ezala ndinge zaki mutu nyosa za malalaise non bongo te alors bana mboka tolandi débat tokomotika on a bino bo continuer ko s'abonner au revoir à la prochaine.